Salut tout le monde, pour moi c'est une nouvelle semaine. Trop d'heures sup, donc semaine libre. Et c'est pas la seule. On fera encore une semaine de congé, je pense, la semaine prochaine. Sauf si cette vidéo arrive trop tard, je serai déjà en congé au moment de sur cette vidéo. Donc pas de panique si je ne suis pas présent dans les commentaires. Je compte bien sûr sur les modos et tous ceux qui me connaissent pour affiler un petit coup de patte à ce sujet-là. Personne n'est obligé, bien évidemment. C'est le principe de la chaîne. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas de sponsor. Ne confondez pas les partenaires et les sponsors. Les partenaires participent parce qu'ils ont envie, ils n'en demandent rien en échange, ils n'imposent rien du tout. Alors que les sponsors te disent tiens, tu prends ça gratuit, tu mets le t-shirt, tu mets le fanion, peut-être même dans le tulle, comme ça quand tu cours on voit le truc derrière, le logo, etc. etc. Hein, les sponsors te donnent tout gratuit, mais après tu dois payer ta personne, ta parole en échange, ce que je ne fais pas. Bien, on a plein de choses à faire. On a d'abord quelques colis de Tonton. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de colis de Tonton? Parce que, je vous le rappelle, et c'est très important, c'est RC Garage 57, Emmanuel, qui prend la relève du Garage 68 pour préparation, modification, révision, et les tombolas s'il a envie. Donc vous le contactez, rcgarage67@hotmail.fr ou com. Ça, c'est écrit sous la vidéo. Tu vas trouver, moi je sais plus. Là, je suis arrivé jusque là, c'est déjà pas mal, hein, pour commencer, alors que je suis en plein congé. Et vous le contactez, et ensuite vous voyez avec lui ce qu'il veut faire, ce qu'il n'a pas envie de faire, vous mettez d'accord ou pas. Ça, c'est chacun son truc. N'oubliez pas bien sûr Miko RC08, qui lui, bien sûr, il a le boulot à fond avec son bouffe, donc il a moins de temps aussi. RC Patapouf, lui, il est occupé par les filles, enfin pas directement par les filles, d'abord il sculpte son corps pour plaire aux filles, et ça, c'est un très bon boulot, les mecs. C'est tout à fait normal. Là, il y en a plein, ils veulent des super canons, mais derrière... ils ont le bide qui pend jusque par terre, ou les fesses molles. Les mecs, un mec avec des fesses molles, c'est pas naturellement possible. Avec toute la testostérone qu'on a, un cul en béton, c'est le minimum des choses. Hein. Il faut bien que tu aies un truc qui plaît à ta meuf, sinon ça va coincer. Enfin, après, ça dépend des standards que tu as aussi pour chercher ta meuf. Donc, Patapouf, il est à fond. Voilà, Greg le Belge qui n'est plus actif pour l'instant en RC. Et on en a encore d'autres, hein. RC Garage 94, ne l'oubliez pas. On a bien sûr Gunnar, RC Garage, lui il est 20 quelque chose. Ouais, il va falloir que je répète plusieurs fois la liste pour y arriver. Donc regardez dans le descriptif de la vidéo, vous descendez et vous aurez plein d'adresses de gens qui font les choses. Briser RC aussi, mais lui aussi il est très occupé, c'est clair. On ne peut pas tous faire ce qu'on veut tout le temps, ça passe par phase. Là, on a la chance, c'est Emmanuel qui a un peu plus de temps pour nous. À un moment, lui aussi, il aura plus de temps. On espère qu'à ce moment-là, moi, j'aurai nouveau plus de temps, ou des autres, et que plein de nouveaux arrivent et champignonnent, bien évidemment, aussi. Hein, ça, c'est clair. On a des nouveautés qui sont par terre derrière moi. Il y en a une que je vous montrerai dimanche, l'autre, on verra. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est installer le Velociraptor 880 kV dans le Bousier. Alors je t'explique, cet engin-là a vide, bien sûr, parce qu'il a la grosse carrosserie, il a le Wide Max dessus, Wide W-I-D-E qui veut dire large. On aime tous dire wild. Et le correcteur auto aussi. Et vous en faites pas, on se comprend, il n'y a pas de problème. Alors le kit Wide, donc arbre de cardan plus long, plus lourd, bras plus long, plus lourd. Évidemment, on a des sledgehammers qui sont un poil plus lourds que les origines, 30-40 grammes seulement le pneu par contre. Pour l'instant, on verra quand j'aurai mis des mousses tout en mousse. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller essayer ceux-là. Là, j'ai fait trop lourd, trop épais, trop dur, mais c'est pas grave. Tu vois, là, j'ai mis ce qu'il faut. J'ai mis le Bultex, 700 grammes la roue, final, au lieu de 620, 630. Donc, on verra ça. On a la carrosserie, bien sûr, plus large qui pèse aussi. Ça, c'est clair. On a quelques options comme le patin RPM avant, le carter avant alu, la plaque inférieure alu, les tiges titane. Bon, ça c'est pas plus lourd, les tiges titane. Mais les pièces RPM, oui. Et l'alu là, les 4 porte-fusils RPM avec les gros roulements, c'est aussi plus lourd. Les chapes en alu devant, c'est aussi plus lourd. Et les bretelles RC Mad Labs. Donc très facile à refaire soi-même, évidemment. Rafouille a trouvé de la corde élastique, pas juste l'élastique, parce que lui a pris de l'élastique plus la tresse,
Ça fait un montage de 2 et l'élastique, tu peux le tendre autant que tu veux. Alors tu as vu que ça suffit, mais avec de la corde élastique, tu as un blocage total du niveau d'élasticité. Tu en as un peu, mais pas trop. Donc il faudra certainement les faire un peu plus long, mais tu les calcules de façon à ce que tu arrives juste à les glisser dessus. Franchement, c'est génial. Pour les gros bourrins, bien sûr. Pour les gros bourrins. Hein. Et avec la carreau d'origine, elles sautent moins vite quand même. Celles-là, elles sont plus lourdes. On a mis les arceaux un peu différemment pour adapter à être au bon endroit. Voilà. Alors, j'ai essayé le 1000 kV dans Bob Radowski. Mais ça, on fera une vidéo à part pour en causer. Voilà. On a aussi le cerveau avec les pignons métal à bord. On a le sauve-cerveau renforcé. Et pour installer ton kit Velociraptor, le 880, c'est sûr, il va avec le VXL 8S. Le 1000 kV, attention, il a dit ça peut aller avec les dernières mises à jour système du VXL 8S. Et c'est une chose que j'aime pas faire, c'est des mises à jour sur les Vario. Parce que quand il marche, si tu fais une mise à jour, après ça bug, tu l'as mauvaise, surtout si tu es hors garantie. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, tant qu'il marche, je touche à mon tulle. Là, mes mains sont en sécurité et il m'arrive rien avec mon VXL 8. Bien. En parlant de VXL 8, une petite anecdote au passage, avant qu'on attaque. Quand vous faites ça, quand vous soudez ça, le moins va sur le moins de la première cosse. Le plus de la première cosse rejoint le moins de la deuxième et le plus revient au plus du Vario. On a un abonné qui s'est trompé. Il a mis... forcément, comme le câble est rouge, il l'a mis ici dans le plus et il a rejoint le moins sur le plus. Alors, c'est pas un court-circuit puisqu'il n'y a juste pas de contact. Donc il n'y a plus rien qui s'allumait. Il a contacté le SAV de sa boutique, RC Team, qui a simplement dit ouais voilà c'est foutu, de toute façon vous allez changer les cosses, on ne veut plus en servir de la garantie, on vous propose un Max 6 avec une petite réduc. Ça c'est super sympa, mais ça c'est du SAV vendeur. On attend de la part d'un SAV un peu mieux que ça, puisque moi quand il m'a contacté, je ne vais pas juste dire change de Vario, la première chose que je lui ai demandé c'est une photo. Donc il m'a envoyé la photo avec ça dessus, et là je lui ai dit ben écoute, rebranche juste de l'autre sens, c'est reparti. Fin de l'histoire. Ça aurait été un SAV exemplaire. Je dis ça, je dirais. On peut pas leur en vouloir, ils ont un tas de choses à faire, mais je veux dire, si tu veux gagner des clients, il faut les chouchouter un petit peu, même s'ils font des erreurs et des trucs, ça fait partie du jeu. Bien, donc tu débranches ton moteur par rapport à ton Vario. Pourquoi tu sors les prises ici, tu laisse-les dedans? Ah non, si, il faut le sortir. Tu sors tes câbles d'ici, si tu as encore ton petit rélison d'origine, tu coupes le rélison d'origine. Je te montre vu du dessus. Hein, tu sors tes câbles de là, tu débranches ici. D'origine, il y a encore peut-être un petit rélison ici, tu le vires aussi. Ok? Et on va commencer par en dessous. Par en dessous, tu as 8 vis à ôter pour installer tranquillement ce kit Velociraptor. Alors le 1000 kV, oui, surtout pour ceux qui veulent rouler fort, évidemment ça sera mieux avec le 200 ampères, le Max 5. Tu enlèves donc 4 vis ici au centre. Et donc j'ai décidé de ne pas vendre le bousier. J'ai 3 personnes qui l'attendaient, qui étaient chauds. Mais j'arrive pas. Je vais attendre d'avoir le XTR ici avant de me décider ce que je vais faire, parce que XTR sera principalement la même chose, mais juste plus bas. Donc ça sera. Je vais en prendre un, c'est sûr, pour la prairie et la piste. Après, il saute bien aussi, mais on verra ça comment il se comporte avec les suspects. Alors, tu as enlevé ces 4 vis là et tu as oublié, mon petit Mani, les 4 autres. Donc, les 4 autres que tu dois virer, ce sont celles du moteur. Hein? Donc, tu tiens le moteur de l'autre côté, tu vires tes vis. Alors, on va les virer complètement. Et ce qu'on va mettre, bien sûr, les vis fournies avec par marque. Au niveau là-dessous du truc moteur,
si tu as tendance à te serrer trop fort, si tu as serré une fois trop fort, je te conseille vivement de mettre ici ces rondelles. Alors lui, il en livre encore avec, ça peut suffire. Mais c'est vrai que les rondelles à l'U ovale, là, ça va super bien si tu as déjà fait ton bourrin. Hein? Ok. Donc 8 vis sous le dessous. Maintenant, on va virer les 4 vis de côté du H. Ça nous en fait 12. Et les 4 du dessus. 16. Est-ce que le micro est allumé? Ouais, c'est bon. Bien. Ça te permet d'enlever facilement ton H au centre. 2 vis pour le carter moteur. Le cache transmission, pas le carter moteur, c'est un code commun. Le cache transmis, 2 vis. Ça nous en fait 18. Jusque là, tu suis. Évidemment, si tu veux intervenir au niveau de la boîte réception, ce que nous on va pas faire puisqu'on reste tout d'origine, si tu dois intervenir là parce que tu mets un autre vario, comme par exemple le Castle qui rentre pile dans le trou et que tu peux utiliser en 7.4 pour ton truc, un Max 6 qui rentre aussi là-dedans, ou tu veux mettre le Max 5 au-dessus, il faudra intervenir là aussi, mais ici on va tout laisser comme c'est là, hein. On va pas toucher à ça. J'ai ma sonde de température qui sort, je vais la laisser, non même pas, je l'avais déjà virée celle-là, si? Non. J'ai fait ça moi? Bah si. Je l'ai déjà viré. En plus tu vois, je l'avais vendu, on aurait dû la remettre parce que par mesure de précaution. Même si perso, moi j'ai jamais surchauffé avec. Donc on a la 10 vis, très important puisqu'on veut changer le rapport de transmis, puisqu'ici nous sommes en 18,54, donc ce qui donne à cette machine un petit 65. Et le kit Velociraptor 880 te donne un petit 77 avec les roues d'origine. Là, on a les Sledgehammer, ballonne un peu plus. Donc, voilà. Mais on va dire 75, 77. Alors, oui, tu peux rouler à cette vitesse-là avec le combo d'origine. En rapport de 2,7. Je te rappelle, si tu mets 18,50 ou 17,47 ou ce genre de choses, tu peux atteindre donc ce même rapport. Et l'engin a déjà cette vitesse. L'inconvénient, c'est comme ici, on est un peu plus lourd à cause de la carreau, de l'équipement et tout ça. Surtout en été, le moteur va quand même arriver dans les limites, surtout si tu y vas fort. C'est aussi là où Marc n'a pas exagéré, puisque avec ce 880, bien sûr, tu peux tirer plus. C'est livré avec du 25 et pas 47. Merci Jérôme. 46. La couronne est du 46. Donc il y a les deux petites rondelles. Tu peux descendre à 24 environ les rondelles et tu peux monter bien sûr le pignon en mettant plus de rondelles. Attention après, bien sûr, cache transmission va coincer. Tu auras besoin du TPU, etc., etc., etc. Donc on en était à 10 plus 4. Ça nous fait 14 vis pour enlever. Si, la sonde est liée. Voilà, j'ai pas fait le touillon. Pour enlever ceci. On va virer la sonde de là-dedans. Et on va quand même ouvrir parce qu'on a le ventilo. De toute façon, tu es obligé d'ouvrir. Donc 18 vis. Si tu roules souvent dans la gadoue, n'oublie pas qu'une solution simple est de mettre des petites rallonges qui sortent de la boîte radio, qui te permettront à l'extérieur de débrancher ton vario et ou tes ventilos si tu en as mis plusieurs, pour accéder très rapidement à tout ça sans ouvrir la boîte radio systématiquement. On est donc à 18 vis. On va enlever ça parce que ça va tomber. Hop. Ouais, faudrait une deuxième caméra là pour qu'on voit ce que tu fais. Si tu as un X-Max, tu sais ce que je fais quand même. Je te l'explique, tu es en train de le voir. Si tu n'en as pas, ça sert à rien de l'imaginer. Puisque tu n'en as pas. Tu ne vas pas en rêver la nuit quand même. C'est un jouet RC, c'est pas ça qu'il faut rêver la nuit. Le mec en pleine santé, il rêve à plein d'autres choses. Enfin, une chose en particulier normalement.
Ça, des trucs classés. Soit d'avoir gagné le loto et d'être riche et de pouvoir avoir plein de... On n'est pas compliqué, on n'est pas compliqué. Les femmes cherchent trop loin. Les femmes cherchent trop loin. On est vraiment pas compliqué. Enfin, les mecs normaux en pleine santé. Hein. Tu sors donc l'arbre primaire. Et ton carter de transmission primaire. On va virer les 3 vis ici pour mettre la couronne de 46. Rentre ça là-dedans. 46 si t'as dit, Jérôme. Que j'ai mis par là. Bougez pas. Je déplace vite un véhicule neuf qui traîne là que vous n'avez pas encore vu. Et la couronne n'est pas là. Alors. J'ai pas calculé le rapport en 26-46. Est-ce que vous pouvez vite me calculer le rapport 46 sur 23, ça ferait un rapport de 2. Donc on est inférieur à 2 en rapport. Quand même, hein. Puisqu'on a beaucoup moins de kV. Et alors on va faire en théorie l'installation sur le truc d'origine. Donc imagine j'ai mis ma couronne de 46. Tout ce qu'il y a à faire après. Parce qu'on va pas faire toute la manip ensemble, hein. Je veux dire, ça sert à rien d'exagérer, juste pour passer du temps. Tout ce que tu as à faire, c'est poser ça là-dedans comme il est là. Tu peux utiliser la sonde de température fournie pour brancher sur ton récepteur à la place donc de ta prise grise de cette sonde de température d'origine. Hein? Là, il faut suivre maintenant. Là, donc, cette prise grise, tu la remplaces par la sonde de température que Marc t'a fournie. Tu sors ce pin de cette prise ici. Pour sortir ça, c'est très simple. Tu lèves doucement ici, tu sors ce clip et tu vas le brancher sur la sonde d'origine qui t'a fournie. Comme ça, ce pont reste en place. C'est ce pont qui est ta sécurité, puisque ça, ce n'est que la mesure de température que tu auras toujours par ta télémétrie, même avec le kit Velociraptor. Ça, c'est la sécu qui va te couper à 50% quand c'est trop chaud. Évidemment, la sonde Traxa, c'est à l'extérieur du moteur, 80 degrés à l'extérieur, c'est la coupure. Le moteur à l'intérieur sera plus chaud. La sonde du kit Velociraptor est pris intérieur au cul moteur, donc ça coupera peut-être un peu plus tôt, ce qui n'est pas plus mal. Un peu plus de sécurité, c'est pas plus mal. Ça, tu branches là. Hein. Le câble jaune qu'il t'a donné en plus, c'est très simple. Il se fixe là-dedans parce que c'est le voltage et tu dois mettre le jaune là. Tu prends ton câble jaune et tu dois, ça c'est après pour ceux qui sont un peu plus avancés en modélisme, souder ton câble jaune là-dedans. Donc soit tu sors ta prise, tu le soudes avec ça, soit tu fais ici ce qu'on appelle une épissure qu'il ne faut pas oublier d'étanchéfier avec de la gaine thermo qui a donc la petite sève qui coule. Et ça te permettra d'avoir ton voltage toujours encore avec ta télémétrie. Si tu as l'ancien système avec normalement la dernière mise à jour VXL, tu n'as pas besoin puisque c'est le Vareo qui donne le voltage à ton véhicule. Enfin la mise à jour depuis un moment. Hein. Donc la sonde de voltage c'est optionnel et uniquement si tu n'as pas le voltage par la télémétrie ici. Si comme moi tu n'en as rien à fiche de la télémétrie parce que tu veux rouler, je suis content quand je roule, bah, tu ne te poses pas de questions. C'est aussi simple que ça. Donc ce moteur, le moteur, tu le poses juste, non, oui, voilà, bravo. Tu enlèves ton H central comme ça, tu le presses au milieu pour qu'il sorte des rainures. Tu le sors de là pour travailler dans le confort absolu et total. Comme je vous le dis souvent, en méca, des fois, il faut enlever quelques vis de plus pour être vraiment à l'aise. Tu vires bien sûr les petits tétons. Hop. Quand je parle pas comme ça, c'est que j'ai une connerie en tête que je peux pas dire. Chaîne pour où il y a des enfants aussi. Ah, t'es souvent silencieux. Ouais, je sais. Tu installes juste en poussant un petit peu les deux trucs de batterie de côté là. Je vais te montrer, t'inquiète pas, par au-dessus. Et c'est tout. Regarde, tout ce que tu as à faire,
c'est écarter un peu ça au moment de passer dedans et tu le poses dedans. Le fraisage de l'alu est prévu pour passer juste au-dessus ici des points latéraux. Ton moteur est posé. Et là, si tu mets ta couronne t'as déjà ta couronne de 46 dedans, tu serres ton moteur, tu glisses ton pignon de 25, le jeu est parfait. Le silence est total. Vous allez le voir sur la vidéo de Bob Radowski. Ce qui fait le plus de bruit là-bas, c'est le variateur Castle. Aussi simple que ça arrête, comme c'est propre. Tu remets ensuite tous les éléments dans l'ordre où tu les as démontés, en n'oubliant pas de mettre ici 2 vis plus longues, fournies dans le kit. En dessous, tu as les vis fournies dans le kit, donc tu utilises les rondelles si tu n'en as pas, mets-les absolument. Si tu as déjà tes rondelles alu, tu les mets pas. N'oublie pas de mettre du frein filet, n'est-ce pas? Tu rebranches bien sûr le ventilo à sa place. Et tu remontes tout le reste. Son de température, comme dit, soit tu utilises celle qui te fournit, soit tu gardes la tienne. Tu fais comme tu as envie, ça regarde chacun. Chacun fait comme il a envie. Nous, bien sûr, on va installer la sonde fournie et on va garder le petit pont. Hop, allez. Voilà. Ensuite, tu branches, en plus c'est prévu, le moteur sur tes phases. T'inquiète pas, si jamais c'est inversé, bon ok, en plus regarde, quand je te dis qu'il peut, regarde, il a pris la gaine thermo avec le petit film. Regarde ça. Ah là là. Il est fou. Si jamais c'est inversé, il faut inverser l'épaule, il faudra remettre de la gaine, c'est pas un problème. Si jamais ça arrive, parce que lui il les branche, il les teste. Ça peut arriver quand même. Hein. Je veux dire, c'est une simple petite erreur de rien du tout, juste de gaine. Donc il te mettra ça dans une petite enveloppe si t'as pas la gaine. Si vraiment, parce que lui aussi il aime pas. T'as vu, c'est pas pour rien qu'il a changé la gaine. C'est parce qu'il veut que ce soit. Hein, il aurait pu mettre du noir partout, tout simplement. Non, il s'est donné cette peine. Donc si jamais c'est pas dans le bon sens. Soit tu t'organises la gaine ou tu lui passes un petit mail pour lui dire, il te fera revenir ça, mais bon, comme dit, il aurait pu tout passer en noir tout simplement. Hein. Donc tu branches ça là, tu remontes tout et après t'es prêt, t'es parti. Et là ton X-Max prend 10 à 12 km/h de plus, facile, avec une grande endurance, puisqu'il n'a justement pas tiré trop loin sur les capacités du truc. Vous avez vu que le Hobby Wing 1100 est plus petit, on a plus de KV, donc un peu moins de couple, on sort bien sûr la même chose. Mais là, lui, son but, c'était d'avoir un ensemble que tu as juste, comme dit, à monter dedans. Puis ta couronne de 46 est livrée avec ton X-Max d'origine. Tu as juste à monter ça dedans, brancher ton truc. Et tu pars avec la même fiabilité, la même simplicité, la même endurance. Parce que le moteur d'origine, si tu laisses tout d'origine, franchement, pour surchauffer, il faut faire exprès. Même en mettant un étagement un peu plus grand, ça va très bien. Donc là, on ne surexploite pas le moteur et tout va bien, on ne surconsomme pas. On a quand même plus de punch. C'est surtout là qu'on va voir la différence, mais ça, on va le faire justement à l'essai. C'est pour ça que j'ai le kit ici. On va voir ce qui se passe avec l'assiette. Il y en a un de nous tous qui l'a déjà. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Est-ce que tu peux nous dire c'est mieux ou pas? Je crois que toi, tu avais déjà aussi le 1100. Ce que tu en penses? Nous, on a déjà le 1100 là. Donc, on va pouvoir en causer de ce que ça donne. Point de vue différence. Ce que j'aime, c'est le côté penser à tout pour monsieur tout le monde. Tu n'as pas besoin d'acheter le support. Tu as acheté ton moteur Hobby Wing. Tu as acheté tes pignons, tes trucs et de tout assembler ensemble. Évidemment, pour des gens comme moi, c'est égal. Et ce qui me plaît le plus, du coup, c'est par contre le poids de l'ensemble. On a un moteur plus gros, plus balèze que le Hobby Wing et on est quand même plus léger. Le VXL8 est léger, si tu n'aimes pas le VXL8, mais tu veux rester dans le côté léger, prends le Castle. C'est un engin qui est déjà coûteux, tu as déjà mis des pièces, tu as déjà mis du pognon pour le moteur. Tu vas pas chipoter pour quelques euros en plus ou moins pour le Vario. Faut choisir, faut savoir ce que tu veux. Hein. J'aurais bien vu les câbles un peu plus courts, perso,
Mais il a fait ça pourquoi? Parce que comme ça tu peux utiliser ton moteur quoi qu'il arrive encore ailleurs. Si finalement tu n'as plus de X-Max à un moment et tu veux changer, il s'est dit que comme c'est un moteur qui va aussi dans les 1/5, il préfère laisser les câbles longs pour permettre aux utilisateurs, en cas de s'il y a quoi que ce soit, de mettre dans un autre véhicule, ou si justement ils utilisent un Max 5 avec un support ici déporté ou n'importe quoi, tu peux tranquillement te mettre dans ton Max 5 puisqu'il sera posé là-haut. Tu vois, tu as la place. Nous maintenant, ce qu'on va faire, par curiosité scientifique, nous allons voir si on peut installer le module 1.5 et avec quel pignon. Parce que 25-47 c'est très bien pour la plupart des gens. Après, sur les engins où je risque d'aller plus fort, pas celui-là. Hein. Celui-là, non, ça c'est mon X-Max pour les belles prairies propres. Du coup, oui, pourquoi tu veux pas mettre la 46? On va déjà enlever ça et on va voir ce qu'on trouve. On va faire ça, on va faire au hasard. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Je vais enlever ça de là. Vous vérifiez bien sûr au passage le Cush Drive là-dedans. Nous, on l'a remplacé. Déjà. Parce qu'on voulait le vendre, donc enfin, on savait pas trop, donc on l'a préparé quand même déjà. Où est ma boîte? Ben, elle est là. Alors, j'ai ici le module 1.5. J'ai une deuxième module 1.5. J'ai du pignon de 14, de 16, de tout ce que je veux. J'ai du cache TPI, la fripouille pour la place plus grande. Ah oui, bien vu, tout à fait. Je vais vite te causer de ça. Dès que j'ai fouillé ma caisse, tu sais quoi, je vais la renverser de ce côté-là, ça va aller plus vite parce que vous êtes en train d'attendre là-bas. Le cache transmis, on va en causer la modif du cache transmis. Hop. Où es-tu? Ah, j'ai un petit pignon comme ça aussi. C'est vrai que c'est avec le module avec 35, le 880. Ça va partir en sucette cette histoire. Avec la courroie, c'est sûr que ça va pas aller puisqu'on peut pas régler comme ça. Si tu veux la courroie, il te faut absolument bien sûr le support réglable. Ça c'est clair. Hein. T'as pas le choix. Tu peux pas y échapper. À ce sujet, support réglable. GPM a fait une plaquette, un axe qui remplace cet axe avec un roulement de plus au bout qui se pose devant dans l'ouverture qui est bloquée aussi du coup par le carter supérieur, cette plaquette. Donc les fans de courroie, je vous conseille de prendre ça parce que ça va empêcher l'arbre d'être arraché vers le haut et donc d'ouvrir derrière. Pour ceux qui mettent trop de tension sur la courroie, j'insiste là-dessus, ne mettez pas trop de tension. Il faut que tu arrives juste au seuil où elle saute pas. Il faut pas l'attendre trop. Et pourtant, quelque part là-dedans, je suis certain d'avoir une couronne de 46 qui me reste. Ouais, c'est ça quand tu prépares pas les vidéos. D'un autre côté, ça permet de parler de plein de choses en passage. Bon, tu crois pas que... Je vais pas mettre la main dessus. Bon, c'est pas grave. Si. Mais quelle andouille. Mais quelle andouille. La vlati. Ouais, on va faire comme ça. On va l'installer parce que je veux voir justement les perfs de ce que ça donne sur le X-Max en standard comme il l'a prévu. Et on fera par la suite le montage donc en éventuellement si besoin avec le module 1.5. Enfin, on va peut-être faire ça ensemble aussi aujourd'hui pour ceux qui ont module 1.5, pour ceux qui en sont intéressés. Comme ça, les autres ils pourront dire oh là, moi je veux le faire comme ça, comme il a prévu. Et je m'arrête là. Et nous, on va essayer de bidouiller ça. On va voir ce que ça donne. Mais après, on mettra quand même la couronne de 46 standard. Donc, ce petit cache, il se met là-dessus. D'accord? Et tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le gabarit qu'il t'a donné avec. Là. Tu le poses là-dessus. Et tu perces ton trou. Alors moi j'ai fait un trou que de 10. Ça c'est du 12.
ou 14 même. J'ai fait un trou de 10, ça suffit. Avec trou 10, c'est déjà bon. Là, le pignon ne touche pas le haut du carter. Juste avec le trou de 10, centré bien sûr. Et ensuite, tu mets ça dessus. Et tout ce que tu as à faire, c'est de percer ici en 3 mm. Et ensuite de mettre ta vis qui va se prendre là-dedans. Moi, j'ai même pas mis la vis. Ça bouge pas. Hein. Pour perdre ça, si tu perds le cache sur des chocs, mon avis, que tu as perdu un autre bout de X-Max avant. N'est-ce pas? Donc là, centre de température, lave là. Le petit câble jaune, donc c'est uniquement pour la télémétrie voltage si tu as besoin. Donc ça, tu branches au cul du moteur, ça à la place de volt température, et tu fais ton petit pont ici. Tu sors tout simplement ça de là. On va le faire ensemble aussi. Il existe des outils spécifiques pour faire ça. Hein. C'est sûr que lui, il les a. Moi, non. C'est trop peu utilisé pour que j'aille acheter exprès les outils. Bah, après, c'est pas cher. Voilà. Donc, tu lèves ta petite languette ici. Tu tires pas trop fort pour pas l'abîmer. Et tu te mets ça là-dedans. Et alors, tu te trompes pas de sens. Voilà. De toute façon, si tu te trompes de sens, le machin ne reste pas bloqué. Voilà. Tu vois, là, il est pris dedans. Et c'est prêt. Donc tout ça, on peut le mettre de côté. Ça, on va le préparer à part. Et maintenant, on va s'amuser. On va s'amuser avec la couronne de 35. À voir ce qu'on peut y mettre comme pignon sur ce moteur. Et là, lui, il comprend un peu le français, mais pas tout. Et je suis certain, s'il est en train de regarder la vidéo, il est déjà en train de criser. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben mets-le donc comme je t'ai dit. Pour rentrer la couronne, t'hésites pas. X-Max, c'est solide. Non, elle veut pas. Et ah, mais ça c'est la neuve. Attends, je vais prendre celle qui était déjà montée. On va prendre celle de Big Mama. C'est ça quand tu mets des pièces neuves. Alors si toi tu veux pas forcer comme ça, c'est facile, hein. Il suffit de limer un tout petit peu. Moi, je préfère le mode bois. Non, là j'ai enlevé la couronne. La tête en vacances, mon petit Mani, c'est pas bon ça. Ce que tu fais surtout pas, bien sûr, c'est le forcer avec les vis. Hein. Ça va y aller. C'est que du plastique, pas de panique. Voilà. Ok. En plus, c'est juste pour vite essayer. Bien. Ah! Ah! Mine. On va poser le cache pour pas que ça se barre. Avec une seule et unique vis. Pour l'instant. Voilà. On est très près. On est très près. Tu vois, on est vachement près. Donc pour mettre là par contre cette couronne là, niveau pignon, ça va être chaud. Alors lui c'est sûr ça va pas aller. Ça c'est le 14 surdimensionné FG. Ça c'est du 15. Le 22 c'est sûr que non.
De toute façon, il faut qu'on fasse un rapport plus gros que le moteur d'origine, sinon on a 1200 kV ici que 880. On a beaucoup de kV en moins quand même. Donc on sera obligé effectivement... 24, c'est peut-être exagéré, non? T'as pas un 20, mon petit Mani? Bah, on va juste le 14 pour voir. Bon, après, c'est sûr, c'est impossible que que tu sois à la bonne vitesse avec ça. Hein. Impossible. Non, ça rentrera jamais, ça. Donc, il faut rehausser ça. Si tu veux monter le module 1.5, pour le rehausser, c'est facile. Il suffit de mettre des cales sous le support moteur. Tu peux prendre des rondelles, empiler des rondelles, tu peux te faire des belles cales bien faites. Et évidemment, plus tu montes, plus tu prends de l'écart pour aller mettre le pignon qu'il faut. Tiens, on va le faire paniquer, Marc. Alors, bouge pas. Après, ce qui est sûr, c'est chouette avec le module d'origine, c'est que c'est super silencieux. De toute façon, il faudra que je fasse le calcul de ce qu'il faut mettre avec la couronne de 35 pour être au même rapport. Voilà, ça passe pas, il va falloir aller haut, hein, effectivement. Donc, il faut grimper haut. Tu as juste à caler. C'est là que la question se pose. Après, est-ce que tu vas pas juste prendre le support standard et juste un moteur à poil pour aller le mettre dessus? C'est faisable aussi sur demande. C'est pas un problème si tu lui demandes d'avoir juste un moteur. Je pense pas qu'il dira non si tu as déjà le support en L ou autre et que tu veux utiliser ce rapport là. Donc nous maintenant on va mettre ce rapport d'origine parce que je veux te montrer combien c'est silencieux normalement. Il y en a des fois en méca qui ont peur de taper sur les trucs. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on lui fait subir quand on roule à 70-80 et qu'on se plante la tronche avec, hein? Combien il en prend dans la frimousse le machin à ce moment-là? Ok, couronne de 46. Hop. Donc là, on va le monter propre. De l'autre côté, on a déjà Big Mama là-bas qui a le Vario 200 ampères à bord. On pourrait peut-être lui coller le 1000 à elle. De l'autre côté, on pourrait le mettre sur le XRT. Non, celle-là elle est plus lourde avec tout l'équipement, on va le mettre là. Dans le XRT, bah déjà on va le rouler origine. On va mettre un rapport plus long. Enfin, il est déjà plus long le rapport qui est d'origine sur le XRT, donc on verra ce que ça donne niveau perf. Et on mettra plutôt au BU 1100 là-bas. Enfin, ça m'intrigue vraiment cette histoire de poids du XRT. Perso. Ok, donc n'oubliez pas ici de mettre les deux vis fournies avec, qui sont plus longues. Côté arbre de transmission centrale. Les deux autres de l'autre côté, vous prenez les origines. Ouais, je vous ai perdu, je sais, mais d'un autre côté, tu vois, si je te fais juste le montage comme c'est prévu, et après je redémonte pour refaire un truc avec la couronne de 1,5, voir ce qui se passe et comment faire, moi je démonte et je remonte 15 fois, et tout ce temps-là, je préfère rouler. Bon là ça va, vous avez de la chance, il pleut. Mais j'ai quand même très envie de rouler celui-là sous la pluie. Pignon de 25. Qui te met en plus dans un sachet fermé. Je veux dire pas, tu vois, fermé. Il se prend le temps de faire tout ça lui. Frein filet. Pardon. Frein filet obligatoire là-dessus bien sûr. Si vous posez la question aussi, certains vont peut-être se demander si, en mettant l'arbre dont on parlait avant GPM,
on va pas se retrouver avec un problème, c'est qu'on modifie la liaison d'une partie du châssis à l'autre. Mais non, parce que tu es toujours sur ton bulkhead arrière. Tu n'es pas à la jonction entre le châssis et le bulkhead. Là, ça serait malvenu, parce que là, effectivement, ça poserait un problème. Hein. Alors, le pignon, tu mets comme le pignon d'origine. BTR de ce côté-là. On va vite enlever le petit peu de l'optique qui s'est mis dans les dents là. Ça va faire du bruit. On se met tranquille en face. Yeah. Oh, reviens. Voilà. Et tu serres comme il faut. C'est du gros BTR, ça se passe bien. Avant il y a quelque chose que je dois faire encore avant. On va enlever tout ça, qui sert à rien. On va mettre en place bien sûr la sonde de température qu'on n'avait pas mis parce que on en a juste parlé avant. Bon, ça c'est les vis moteurs, la vis du petit cache. Ah, ce bordel ce matin. Voilà. Alors, mettons en place donc la sonde de température moteur. Avant tout. Et ce qu'on va faire aussi, c'est mettre de la loctite dans les puits. Comme ça, c'est fait aussi. Tu as deux petits ergots, tu te trompes pas. Hein, comme toutes ces mini prises. Là. Donc les petits ergots en haut. Et tu mets ça délicatement. Alors, pousse-toi. Ouais, on aurait pu les enlever aussi ceux-là pour faire la démo au moins. Parce que maintenant ce que je veux pas bien sûr c'est abîmer mon câble à l'arrière. Voilà. Ok. Je suis pas en face. Qu'est-ce que t'as fait, Mani? Bah, je sais pas. Donc, on va redébloquer le pignon. Ouais, on aurait dû serrer le moteur avant de mettre le pignon. On va laisser débloquer. Et on va aller mettre donc les vis qu'il nous a fournies. Et j'ai oublié de mettre la loctite. Bon, bah, on la mettra là, alors. On n'a donc pas besoin des rondelles. Bouge pas. Ok. Tiens, bouge pas. Ça sent l'accident, ça. Ça sent l'accident. Mani, il part en cahuète. Hop. On serre pas évidemment. Tu fais d'abord prendre les vis.
Ok. Vous savez quoi, je suis en train de réfléchir, je sais même plus laquelle radio c'est. Ouais, j'y peux rien, c'est un réflexe. Il faut toujours que je joue avec la suspecte d'abord. Voilà. Alors dans celui-là, l'entredent est peut-être un poil serré. Alors je dois dire dans Bob Radowski, l'entredent était nickel. Là on a un peu trop serré, mais c'est un X-Max qui a déjà roulé, déjà servi. Et on a remarqué de toute façon que c'est aléatoire selon d'un X-Max à l'autre. Qu'on a des petites différences sur les entredents, surtout avec certaines couronnes. Si jamais tu as ça justement, que ton entredent tu le trouves trop serré, rien ne t'empêche de rajouter des petites rondelles téflon en dessous, puisque tu trouves différentes épaisseurs en calage, ou de virer les rondelles qui sont dessus et de mettre justement celle qui te va. Et en théorie ça doit être bon. Comme dit dans Bob Radowski, c'est rentré pile nickel et le machin est super silencieux. Donc là ce qu'on va faire, on va le faire tourner un peu. Après on pourra redesserrer et resserrer le moteur pour voir. Il faut des fois pas grand chose. Ok. Alors, tu te remets donc bien en volt temp. Ah non, effectivement, si tu veux le voltage, il faudra mettre l'autre CRPM. Ok. En fait, ça fonctionne autrement. Si tu veux mettre le voltage, il faudra le mettre à la place du rouge que j'ai mis là. Moi, en mettant le rouge, je récupère uniquement pour la télémétrie le voltage du bec. C'est vrai qu'on a cette farce chez Traxxas, que tu as le voltage du bec qui ne te sert à rien. Donc là, par contre, tu pourras mettre donc ton fil jaune entre ton plus ici et ce plot voltage pour avoir le voltage là-bas sur la télémétrie. Mais je répète, attention, regarde d'abord si tu utilises la télémétrie, ce que tu récupères au niveau de ton vario d'abord. Hein. Donc là, on va brancher comme il a mis. Et on verra bien sur l'envers ou pas. Sur l'envers, c'est pas grave. On va récupérer 2 batteries. Alors. Hop. C'est bien, en plus comme ça on va pouvoir voir si c'est encore des sledgehammer d'origine. S'il va falloir que, comme les autres, je les recolle. Ok. On va mettre ça sur un stand. Histoire d'être tranquille. On va réfléchir 2 secondes quelle est la radio de ce X-Max. Ça c'est Majid, c'est lui. Ah, effectivement. C'est à l'envers. Il y a une chose qu'on va faire, c'est monter d'un cran.
Parce que ça... ça sent la couille. Ça sent la couille de... On sent qu'il y a du couple, hein. Alors ça, en l'air, effectivement, de toute façon, déjà avec les Sledgehammer, c'est bien plus simple de récupérer l'assiette du véhicule parce qu'ils ont cette option ballon. Et comme tu peux le voir, en fait, ça se passe très bien au niveau de l'entredent. Hein. Donc on recule un tout petit peu là. Je louche total ce matin. Je vais peut-être retourner me coucher moi. J'ai du mal en ce moment, hein, vous l'avez remarqué. Peut-être pour ça aussi que le boss a dit les heures sup tu rentres. Ouais, ça y va bien. Et comme dit, si tu veux aller plus vite, c'est pas un problème. Tu changes ton étagement, tu peux utiliser des rondelles pour monter ou descendre si tu as ce support-là avec. Ça va très bien. Maintenant, on va faire autre chose. On va rapidement aussi faire ça ensemble. On va juste le troute. Donc, tu mets ça là. Ok. Tu prends avec mes gros efforts, hein. Bon, généralement, quand tu travailles comme ça, tu fais d'abord un petit trou, après tu fais le gros. Tu te mets au milieu. Au milieu, j'ai dit. C'est pas au milieu, là. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord un petit trou, ou au moins un marquage pour le forer. Perce pas le pneu, Mani. Voilà. Hop. Hop. On va mettre le cache. Alors pour mettre le cache, c'est pour ça que je voulais qu'on le fasse ensemble. Déjà on va éteindre avant qu'il arrive une sottise. Quand tu remets le cache après, il y a un point où faire gaffe, c'est évidemment que c'est un peu plus étriqué ici parce que tu as ton moteur dans le chemin. Mais c'est tout. Il faut juste le rentrer un peu de billet. Il est parfaitement en place. Et tu check si ça frotte ou pas. Parce que là, comme dit, tu as vu, on a vraiment fait grosso merdo la perforation. Ah, s'il pleuvait pas, je te sortirais. Mais je veux pas massacrer mes mousses et tout le travail de révision du nain d'atelier. Il va me gronder sinon. Voilà, donc tu as vu, c'est très simple. Hein, je te répète, tu enlèves juste ton H au centre. Tu enlèves ton cache de tout ce qui est radio. Tu enlèves ton moteur d'origine, ton cache transmis, ton arbre primaire. Tu changes la couronne, tu remets le tout de l'autre sens et finito. C'est tout. Hein? Donc moi, je vais l'appeler et lui dire « Ah non, les gaines ne sont pas dans le bon sens, je veux être remboursé. » Non mais il y a vraiment des blaireaux comme ça. Je comprends pas, il va en marche arrière. Oui, je suis désolé, si tu réagis comme ça, tu es un blaireau. Hein? Tu n'es pas capable de tourner deux fils. Et que tu en fais un flanc. Et il y a vraiment des gens comme ça en fait. J'appelle ça les Apple Drivers.
Ces gens, il faut que tout se fasse tout seul et que ça marche tout seul. On les comprend, mais ils devraient être conscients de leur état et savoir du coup qu'ils peuvent pas râler comme ça en fait. Ou qu'ils le disent tout de suite quand ils commandent. Est-ce que si je commande, je mets tout pile poil comme ça, est-ce que tout va parce que je suis incapable de faire mieux de moi-même ou de l'installer de moi-même. Le poids, Annie, le poids, c'est ça qu'on voulait faire encore. Je suis en train de m'étaler moi. On va remettre ça dessus. Qu'est-ce qu'on a? C'est bon, ça et ça et ça et la carreau. J'ai pesé le bébé à 10 kg 400 avant le démontage. Alors, ready? Donc 10 kg 400 avant le démontage. J'ai mis tous les éléments dedans. Ouais, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Hein. Et nous sommes à... vous êtes prêts? On est à 10 kg 420. Alors là... Tu vas me dire, parce que j'ai le support alu sur le moteur d'origine. Bon, il manque quelques vis, mais même... allez, on va arriver à 10 kg 450. Eh ouais, j'ai 850 grammes ici. Ce que lui, il a fourni ne pèse que 830. 860, c'était 860. Ah, je suis scié. Donc ton X-Max fait le même poids que ton X-Max d'origine quand tu as fini. Bah, alors là... Yeah. Il n'y a plus qu'à rouler. Et vous en faites pas. Pour Bob Radoski, on va en causer et on fera aussi les modifs nécessaires.